Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le plateau de la FEB TV. On est en direct du Forum économique breton et je suis avec Martin Beuchet, CEO de Klaxoon. Bonjour. Mathieu, bonjour. Bonjour. Désolée, j'ai écorché On avait votre nom répété tout en à plus. l'heure. Je suis complètement... Bon, je suis quand même avec une rockstar, même si je ne connais pas le prénom, parce que les gens vous croisent dans le salon et vous félicitent, vous faites des pouces, c'est incroyable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Klaxoon, ils ne sont pas nombreux. En quelques mots, c'est quoi? Alors, on s'intéresse à la façon dont les équipes interagissent et on essaye de faire en sorte que ce soit plus efficace. Un principe clé, c'est le dialogue. C'est, par exemple, en réunion, un dialogue qui n'est pas souvent évident. On a l'habitude depuis des années de faire des réunions qui sont descendantes. Nous, on pense qu'on a beaucoup de choses à gagner à les rendre participatives. Et donc, on a développé un logiciel qu'on a lancé en mars 2015 et qu'on vend dans le monde entier pour aider à faire des réunions plus efficaces, à faire la synchronisation plus efficace. Ça dépasse le cadre de la réunion. Et donc, ça s'inscrit dans la révolution des pratiques managériales, une révolution qu'on vit également aujourd'hui à la faveur du Covid. Alors, j'ai parlé de Rockstar, je vais expliquer pourquoi. Je vais donner quelques chiffres. Klaxoon, c'est 250 salariés, dont 200 à Rennes, 3000 organisations clientes, dont 100% du CAC 40, c'est exact? Oui, tout à fait. Ouais. Des millions d'utilisateurs dans 120 pays dans le monde. C'est quoi votre secret, en fait? Alors déjà, la réussite, ça dépend sur quel plan on se place. Nous, on est très fiers, évidemment, d'avoir aujourd'hui une équipe de cette taille. Maintenant, sur un marché qui est gigantesque, c'est des millions de personnes qui tous les jours vont en réunion. On est encore tout petit. Hein. On a passé 3 années à prouver la valeur de ce produit, de cette réflexion. Et aujourd'hui, on est en phase d'accélération de déploiement sur un marché qui se pose beaucoup de questions. On a encore une fois un moment très particulier où on est tous un peu à droite et à gauche en télétravail. Donc ça interroge les méthodes managériales, mais plus largement, si on revient sur les 3 dernières années, c'est des sujets qu'on sent être dans l'air du temps, de changer ces méthodes de travail, parce qu'on se rend tous compte qu'on a intérêt maintenant à savoir se connecter à des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Et quand on se connecte, quand on travaille avec différents talents, quand on travaille sur plusieurs projets à la fois, les réunions classiques ne suffisent pas, il faut changer de méthode. Et donc ce sujet de transformation, c'est compliqué. Changer de méthode, c'est pas facile, ça prend du temps. Donc les barrières qu'on voit nous céder au fur et à mesure, c'est ce nouveau possible. C'est bon, il est identifié. La plupart des clients, des utilisateurs qu'on rencontre aujourd'hui sont convaincus qu'il faut changer de méthode et qu'il faut aller vers ce type de démarche participative. Maintenant, forcément, ça prend du temps et il faut simplifier au maximum. Donc, un des secrets, un des sujets qu'on a beaucoup travaillé nous, c'est simplifier l'outil au maximum. Faire en sorte que ce ne soit pas un outil de spécialiste. On s'appuie beaucoup sur les méthodes agiles industrielles. C'est des méthodes qui ont pratiquement 50 ans. Ça a été inventé par Toyota dans les années 60. C'est des méthodes qui sont éprouvées, qui sont déployées dans le monde entier, dans les secteurs industriels notamment, mais qui ne sont pas passées à l'échelle des autres métiers. Et donc ce qu'on s'intéresse nous à faire, c'est comment est-ce que ces méthodes très simples, très efficaces, peuvent être utilisées dans le quotidien. Et c'est un des sujets qui nous passionne, comment démocratiser ces méthodes agiles. Et puis, un autre secret, c'est sans doute l'intérêt qu'on porte à l'équipe. C'est un sujet qui nous est très cher dans l'entreprise. Et on a une équipe de passionnés qui s'intéressent à la façon de mieux interagir pour gagner du temps, de la créativité, de l'agilité, de la performance. Vous l'avez beaucoup utilisé, ce mot passion, passionné. Comment elle vous est venue cette idée de créer Klaxoon? Ça vient de votre expérience dans les entreprises? Alors moi j'ai monté mon entreprise en 2010, Klaxoon ça a été lancé en 2015, donc il y a 5 premières années. Et avant ça, je viens du secteur industriel, j'ai travaillé chez Daimler sur les véhicules autonomes dans les années 2000 à peu près. Ensuite chez Valeo, c'est là que j'ai découvert ces fameuses méthodes agiles. Et donc en 2010, quand je lance mon entreprise, je veux justement hybrider le logiciel et ces méthodes. Et je me rends compte que c'est pas évident déjà de lancer une entreprise, que ça prend du temps, que les clients sont pas toujours prêts, même si vous avez une très bonne idée à embarquer et à changer leur méthode de travail. Et donc, chemin faisant, je vais m'intéresser de plus en plus à la façon dont on travaille au quotidien. Je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup de rencontres dans l'entreprise qui ne se font pas, qu'il y a beaucoup de partage de connaissances qui sont là, qui sont possibles, des gens qui sont partants, qui ont envie d'apprendre, mais le quotidien fait que ça ne passe pas. Et donc, on va tester beaucoup de choses chez Regard, c'est le nom d'entreprise lancé en 2010. On va tester des déjeuners interactifs, des prises de parole par les salariés à différents moments, un outil interne de communication, bref, plein de choses. Des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Et puis, on va aller identifier aussi ces sujets chez nos clients, discuter avec eux. Et au fur et à mesure, c'est l'idée de Klaxoon qui apparaît. Vous avez vraiment une idée qui était un peu précurseur, en fait, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est vraiment au cœur du débat. Est-ce que vous avez d'autres idées pour le futur? Le monde du travail de demain, il ressemblera à quoi? Alors, je ne sais pas si c'est très précurseur, on disait qu'on est très têtu. C'est des méthodes qui sont très anciennes, ça fait longtemps qu'on sait qu'elles fonctionnent. Tout le monde qui a touché à ces méthodes, qui a pu utiliser, sait que c'est plus efficace. Par contre, le quotidien aussi est têtu, et puis on se laisse aller dans
un grand classique, la réunion descendante, je fais des slides, j'arrive, j'espère qu'on va m'écouter, j'impressionne vaguement l'audience et puis on s'en va. Ça marche pas suffisamment en tout cas. C'est 1h30 en moyenne les réunions dans le monde aujourd'hui, hein. C'est une stat qui est vraie partout. Le souhait, l'idéal, c'est moins de 30 minutes. La participation aux réunions est un vrai problème. 9 réunions sur 10 se font avec au moins un absent. Comment est-ce que vous faites si vous n'avez pas tout le monde autour de la table pour prendre une décision? Eh ben, on bidouille, on fait des Excel, on va faire du contrôle de plan d'action, ça va plus ou moins fonctionner. Toutes ces choses-là sont des béquilles, alors qu'on peut faire plus simple. Et donc là, on est têtu. On est têtu, c'est notre vision de se dire que ça fonctionne, ça a été prouvé, donc allons-y, déployons. Et on va travailler chaque point, la simplicité de l'outil, les méthodes qui aujourd'hui sont présentes dans Klaxoon, hein. C'est une plateforme qui intègre non seulement un outil qui est très simple, mais plein de méthodes collaboratives qui sont prêtes à l'emploi. Et puis on ajoute au fur et à mesure des fonctionnalités. Aujourd'hui, on est rendu à Klaxoon 3, on lance un nouveau produit à cette rentrée, en intégrant la visioconférence, une chose qui est évidemment très, très nécessaire. Donc ça fait un outil tout en un, encore une fois, qui est très simple, dans un moment où on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ces méthodes, qui ont beau être passionnantes, pour autant, on n'a pas le temps, on a d'autres sujets à traiter, donc c'est notre boulot à nous que de rendre ça très simple. Paris gagnant, hein. Et on en parlait, le siège social de Klaxoon est à Rennes, enfin tout près de Rennes. C'est important ça d'avoir le siège social en Bretagne, ici et pas à Paris comme tous les autres. Alors encore une fois, on est un peu têtu. C'était pas le conseil qu'on me donnait en 2010. Hein. Il valait mieux être, notamment pour changer de méthode collaborative sur des sujets quand même d'innovation majeurs, il valait mieux être à Paris, en tout cas en France. On était plusieurs à penser que c'était pas forcément le cas, qu'on pouvait faire les choses très très bien en Bretagne. Puis on a plein d'exemples avant nous qui ont fait très très belles choses depuis la Bretagne ou les régions. Et donc on s'est installé ici et on travaille depuis le début dans un quotidien qui est forcément un peu distribué. Nos clients sont pour la plupart pas forcément dans la région, donc il faut savoir fonctionner avec eux à distance. Pareil pour les équipes, les talents, on n'a pas que des personnes en Bretagne, des personnes qui sont à droite et à gauche. Donc ça nous a forcé à bosser dès le départ dans un mode de travail que je pense être le futur du travail, quelque chose de plus distribué, plus naturel. On n'est pas tous obligés de se concentrer dans un seul endroit pour réussir à monter une entreprise. Et c'est vrai que le territoire breton, pour ça, est fabuleux. Nous, on est à 40 minutes d'ici, 40 minutes de la plage. Il y a plein de stats comme ça, 50% des équipes ont un jardin. C'est des choses qui sont très surprenantes pour des gens qui vivent sur les grandes métropoles comme Paris. Donc on pense qu'on a fait un pari gagnant, effectivement, en s'installant ici, en restant ici. Ma dernière question, c'est quel conseil vous aimeriez donner à une PME qui se lance en Bretagne notamment? Être têtu en fait, j'ai l'impression. Leur dire que ce n'est pas le sujet, qu'on peut réussir n'importe où. D'ailleurs, si on regarde les États-Unis, qui sur le sujet des logiciels, c'est forcément un référent, parce que c'est eux qui ont jusqu'ici toujours gagné les différentes batailles de transformation de la digitalisation de la société. Quand on regarde ce pays, il n'y a pas de centre, hein. C'est un pays qui a plein d'endroits et on ne vous pose pas la question d'où est-ce que vous venez, dans quelle région vous êtes, etc. Ce n'est pas la question qu'on vous pose. Donc les équipes talentueuses, elles peuvent naître n'importe où. Ici, je suis convaincu qu'on a un territoire qui est exceptionnel. Quand on fait venir des personnes de partout, y compris de Paris ou d'ailleurs ici, constate comme nous que c'est un territoire qui est bien équilibré. Et je crois que c'est ce qu'on cherche tous aujourd'hui, un bon équilibre, sachant que la technologie a fait des pas de géant, qu'il est grand temps d'en tirer des avantages. On a parlé des méthodes agiles, on n'a pas parlé de la technologie qui a en 10, 20 ans sacrément accéléré. Aujourd'hui, on peut s'emparer, on peut avoir des outils à notre disposition qui nous simplifient la vie et pourquoi pas vivre dans des endroits un peu plus équilibrés. Merci beaucoup Mathieu Beuchet, CEO de Klaxoon, d'avoir été avec nous. On se retrouve sur le plateau de la FEB TV à 11h45 pour parler innovation avec le réseau Entreprendre Bretagne. Et pour les inscrits sur les canaux 2 et 3, on va parler transition énergétique et attractivité du territoire. À tout de suite.